Bonjour, dans cette vidéo, on va travailler avec les outils de forme avec lesquels on peut dessiner différents objets. Cliquez avec le bouton droit de souris et voilà, vous trouverez l'outil rectangle, rectangle arrondi, ellipse, l'outil polygonal, l'outil trait et l'outil forme personnalisée. Je commence par créer un nouveau document. Je sélectionne l'outil rectangle. À partir de la barre d'options, je choisis la couleur du fond de la forme. Ensuite, je choisis la couleur du contour de la forme. Je peux dessiner une forme sans contour ou je choisis la couleur que je veux. Puis, je fixe l'épaisseur du contour et le type. Et enfin, je dessine un rectangle. Pour modifier la taille du rectangle, édition transformation manuelle ou CTRL+T. Et vous pouvez modifier votre forme. Et voilà, il y a un nouveau calque de rectangle créé. Voilà les propriétés du rectangle, longueur, hauteur, etc. Je modifie le type du contour. Pour la couleur, j'ai utilisé une couleur unie. Mais j'ai la possibilité d'utiliser une couleur dégradée. Je trouve plusieurs types de dégradation, d'une couleur vers le transparent, d'une couleur vers une autre couleur, etc. J'essaye ce type et je modifie les couleurs. En cliquant d'abord ici, double-clic, et je choisis la couleur que je veux. Ensuite, je change la deuxième couleur. Vous pouvez choisir le type de dégradation. D'abord, je déplace le rectangle afin de voir les modifications en temps réel. Il y a le type linéaire, radial, angle, réfléchi et losange. Je peux aussi modifier l'angle de dégradation. Et la quantité des couleurs en glissant ce curseur. CTRL Z pour annuler. Je déplace le rectangle. Je vais dessiner un rectangle arrondi. Je choisis les couleurs. J'ai la possibilité d'ajouter des autres couleurs. J'attends qu'une main apparaît à l'écran et je clique. J'ajoute une autre couleur. Je modifie la couleur. Donc, vous voyez qu'on a une dégradation radiale de 4 couleurs. Jaune, blanc, rouge et orangé. Je retourne vers une couleur unie et je dessine un rectangle arrondi. Je sélectionne l'arrière-plan bien sûr.
Vous voyez qu'on a une option rayon. Elle définit le rayon des angles arrondis. Je saisis 5 pixels et je dessine un autre rectangle et voilà la différence. Plus qu'on augmente le rayon, plus que les angles sont arrondis. Je les supprime et on continue. Vous voyez ici, il y a plusieurs options de création d'une forme. L'option nouveau calque écrit un nouveau calque pour chaque forme. Et voilà le premier rectangle est dans un calque et le rectangle arrondi dans un autre calque. Je coche l'option associer des formes et je dessine un rectangle arrondi qui sera associé avec l'autre rectangle. Et voilà, les deux rectangles sont fusionnés. Je coche l'option soustraire. Je sélectionne bien sûr le calque du rectangle sur lequel je veux travailler. Et je dessine. Et voilà, j'ai coupé une partie du premier rectangle. Vous pouvez essayer les autres options, intersection, exclure, etc. On continue. Je sélectionne l'outil ellipse. Il a les mêmes options que l'outil rectangle. Maintenant, j'essaie l'outil polygonal. Il a une option côté qui définit le nombre de côtés. Voilà, on a 5 côtés. Si je veux dessiner un triangle, donc je mets 3 et ainsi de suite. Je peux bien sûr modifier le type du contour et les couleurs comme les autres formes. J'essaie l'outil trait qui est très simple. Puis je passe à l'outil forme personnalisée. On trouve ici une liste des formes. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Par exemple des flèches. OK. Il y a des animaux. Je choisis un poisson. Ici est ce que vous voulez. Et voilà, on a terminé avec les formes. Merci.